l'influence démoniaque. Nous allons devoir nous aider cet après-midi. Amen. Je dis les chrétiens et l'influence démoniaque. Amen. Pourquoi je dis l'influence démoniaque? Je n'utilise pas les termes possession démoniaque. Amen. Je ne vais pas utiliser les termes possession démoniaque. Pourquoi? Cela impliquerait que les chrétiens pourraient être la propriété du diable. C'est pourquoi je ne veux pas dire possession. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Alléluia. Les chrétiens, l'influence démoniaque. Je parle de l'influence, une puissance extérieure qui vient commander la vie d'un être humain. Amen. Hein? C'est pourquoi je dis, je n'utilise pas les termes possession démoniaque. Cela impliquerait que les chrétiens pourraient être la propriété des démons. Alors que les chrétiens ont été créés par Dieu, rachetés par le grand prix de Christ. Amen. Hein? Donc, c'est-à-dire Christ nous a rachetés. Nous, les chrétiens, nous appartenons à Dieu. Donne-moi un amen gentil. Amen. Si tu crois que tu fais partie de la famille de Dieu, sois dans la joie. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Amen. Les chrétiens et l'influence démoniaque. Un chrétien peut être influencé aussi par les esprits mauvais. Amen. Amen. Là, je parle des chrétiens. Je ne parle pas des personnes qui sont possédées. Une personne qui est possédée par des mauvais esprits, cette personne-là appartient automatiquement à diable, à Satan. Amen. Hein? Donc, c'est-à-dire un chrétien, les forces démoniaques peuvent influencer la vie des chrétiens. Les forces démoniaques peuvent influencer nos pensées et nous tenter aussi. Alléluia. Un chrétien peut être influencé par des forces démoniaques. Un chrétien peut être aussi tenté. Dans Matthieu chapitre 6, Christ nous a montré déjà comment prier. Alléluia. Donc c'est-à-dire dans Matthieu, Christ nous invite à prier à ses sens. Dans Matthieu 6, dans le verset 13, avant de commencer, papa il va, si je peux... Matthieu chapitre 6, dans le verset 13, vous allez voir comment Christ nous invite à prier. Donc les forces démoniaques peuvent donc influencer nos pensées et nous tenter. Alléluia. La Bible me dit, ça c'est Christ qui nous invite à prier à ses sens. Alléluia. Parce que les disciples ne savaient pas comment prier. Donc du coup, ils ont demandé au maître, montre-nous aussi comment prier. Et nos enfants derrière, les enfants de Codim, ils savent bien prier. Notre Père. Alléluia. Et arrivé à cet stade, Christ, il savait que les chrétiens, à l'époque il n'y avait pas de chrétiens. À l'époque il n'y avait que des juifs et des païens de l'autre côté. Les juifs de l'autre côté et les païens aussi de l'autre côté. Et là Christ, il montre maintenant à ses disciples comment prier. Il a commencé notre Père qui est au ciel, que ton nom soit glorifié. Et ici, tellement qu'il y a l'influence des démons dans ce monde, tellement qu'il y a une influence qui détruit aujourd'hui la vie de plusieurs personnes, là Christ nous invite maintenant à prier ceci. Il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alléluia. Donc c'est-à-dire les chrétiens peuvent être tentés. Ne nous induis pas en tentation. Alléluia. C'est pourquoi je parle de l'influence démoniaque. Alléluia. Les chrétiens, on a l'habitude de laisser l'autre à réfléchir à notre place. La Bible me dit, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, une personne qui est dirigée par l'Esprit de Dieu, donc c'est-à-dire qu'il est capable de discerner les esprits. Cet homme-là est capable de séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Parce que je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Une personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu ne mélange pas les choses. Donne-moi un amen bien. La Bible me dit, l'homme charnel, lui, il regarde les choses physiques. Lui, il juge les choses selon notre physique et selon le matériel. Mais l'homme spirituel, la Bible me dit, l'homme charnel, les choses spirituelles sont une folie pour lui.
Mais pas l'homme qui est spirituel. L'homme spirituel, c'est un homme qui est capable de juger même les choses charnelles et les choses spirituelles. Mais quand il s'agit maintenant des choses spirituelles, l'homme charnel est incapable de gérer ces choses et de juger, de séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Alléluia. On y arrivera. Les chrétiens et l'influence démoniaque. Nous allons prendre notre texte maintenant dans les livres de 1 Jean, chapitre 4, dans les premiers versets. 1 Jean, chapitre 4, premier verset, j'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit, bien-aimés, là c'est l'apôtre Jean qui parle. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus, dans le monde. Amen. Amen, amen. L'apôtre Jean nous dit d'éprouver les esprits. Alléluia. Il nous appelle, il dit à ses bien-aimés, bien-aimés. Il ne dit pas à ses bien-aimés d'aller éprouver les esprits de leurs voisins. Alléluia. Donc ce message est adressé à l'Église. Ce message est adressé au peuple de Dieu. Il dit bien-aimé. Là, il parle de ses bien-aimés. Parce que les gens de l'extérieur, ce n'est pas ses bien-aimés. Mais là, il parle maintenant à ses bien-aimés. Donc, c'est-à-dire, je parle aux chrétiens. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Vous savez, il y a des manifestations qui viennent de Dieu. Il y a certaines manifestations qui sont humaines. Il y a aussi certaines manifestations qui sont aussi démoniaques. C'est pourquoi la Bible nous invite, nous, les croyants de la lumière, à discerner l'origine de toute manifestation. À discerner l'origine de toute parole. À discerner aussi l'origine de tout comportement. La Bible me dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Une personne peut utiliser aussi la parole de Dieu. Mais c'est à nous maintenant d'éprouver est-ce que cela vient de Dieu ou pas. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire, il y a les deux impératifs dans ces phrases. La Bible me dit, n'ajoutez pas. Éprouvez. Les deux impératifs sont à présent. Alléluia. Ce n'est pas dans le futur. Donc à présent. Donc quand je prie, quand je parle, quand je regarde quelque chose, donc c'est-à-dire, je suis appelé à avoir cet esprit de discernement. Les chrétiens et l'influence démoniaque. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui, ils sont emballés dans beaucoup de choses? Pourquoi? Parce qu'il y a une influence démoniaque qui commence à diriger la vie des chrétiens. Alléluia. Amen. Parce que nous-mêmes, nous avons laissé des portes ouvertes. Il y a des portes où nous sommes appelés nous-mêmes à les fermer. Ce qui est bien, c'est bien. Ce qui est mal, c'est mal. Quelquefois, les chrétiens voient que c'est mal. Mais les chrétiens veulent que l'autre puisse réfléchir à sa place. C'est ça le problème. Alléluia. Et alors que la Bible me dit, celui qui a l'Esprit de Dieu, celui qui a le Saint-Esprit, juge de tout. Donc c'est-à-dire, n'attends pas que le pasteur te dise, Yaya, ça c'est pas bien. Alléluia. Parce que tu as aussi le Saint-Esprit. Donne-moi un amen gentil. Parce qu'on parlait tous écrits. Les chrétiens et l'influence démoniaque. Il y a certaines personnes qui sont influencées par des comportements. Il y a certaines personnes aussi qui sont influencées aussi par des paroles. Il y a certaines personnes aussi qui sont influencées par ignorance. Alléluia. Alors que l'ignorance est le défaut général de la connaissance. C'est pourquoi la Bible parle que mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. L'apôtre Jean, vous allez voir, il a signalé à ses lecteurs
que le Saint-Esprit n'est pas le seul esprit à œuvrer dans le monde. Donne-moi un amen gentil. La Bible me dit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Donc c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas le seul esprit à œuvrer dans le monde. Donc dans le monde, il y a plusieurs esprits. Dans le monde, il y a plusieurs esprits. Il y a l'esprit de Dieu, il y a aussi plusieurs esprits dans le monde. Nous sommes comme ça dans la parole. C'est pourquoi l'apôtre Jean appelle ses lecteurs à ne pas ajouter foi à tout esprit. Mais il a dit, nous devons éprouver les esprits. Est-ce que cela vient de Dieu? La Bible me dit, la foi vient de ce que l'on attend. Et ce que l'on attend vient de la parole de Dieu. Donc je vais prendre mon temps à écouter la parole. Amen. À méditer la parole. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la parole est esprit et la parole est vie. Je médite la parole, là, j'ai la vie. Alléluia. Amen. Donc les chrétiens doivent prendre l'habitude de pratiquer le discernement. Il dit, n'ajoutez pas foi, mais éprouvez. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, pas seulement après-demain, pas seulement après un mois, 2 mois, après une année, après 3 ans. Non. Tous les jours. Alléluia. Amen. Parce que les deux impératifs. N'ajoutez pas foi. Éprouvez. Sont au présent. Alléluia. Donc c'est-à-dire tous les jours. Tous les jours, les chrétiens sont appelés à éprouver les esprits. N'attends pas non parce que j'ai prié comme j'ai déjà prié. J'ai emmagasiné. Non, je vais arrêter maintenant. Non, nous sommes appelés à éprouver, à pratiquer le discernement, à discerner l'origine de la parole, à discerner l'origine des messages, à discerner l'origine des comportements. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs faux prophètes dans le monde. Il y a plusieurs esprits dans le monde. Ne dis pas seulement qu'il y a seulement l'esprit de Dieu dans ce monde. Non. Alléluia. Il y a plusieurs esprits. Et derrière chaque acte, il y a un esprit. Derrière chaque comportement, il y a un esprit. Il y a certaines choses, même dans la Bible, les gens commençaient à douter de Jésus. Ils ont commencé à douter de Jésus. Ils disent non. Est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu? Alléluia. Donne-moi un amen gentil. La somme parlait tous ces cris. Est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu? Les autres disent non. Lui vraiment, s'il n'était pas le Fils de Dieu, est-ce qu'il peut faire les choses pareilles? Non, certainement, cet homme est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Même sur la croix, pendu au bois, dans la souffrance. Dans la souffrance. Le jour-là, avant de rendre l'âme, même les soldats qui étaient en bas, ils ont témoigné certainement, cet homme, il était le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire dans nos vies aussi, en tant que chrétiens, croyants de la lumière, les rachetés par le sang précieux de Christ. Donc c'est-à-dire quand tu fais, quand tu marches, quand tu te comportes, non, on dit certainement, oh, il y a alléluia. Quand tu fais ça, alléluia, on dit certainement, toi, tu ne vas pas manquer les diamants à toi. Alléluia. Ouais. Toi, vraiment, un jour, avant, je n'avais pas encore de papier. C'était en 2004. Je n'avais pas encore de papier. Et je travaillais dans le nord, comme d'habitude. Vous savez, quand on arrive en France, on n'a pas encore de papier. C'était tellement difficile. Et il y a eu contrôle dans notre chantier. Pardon. Du coup, il y a eu contrôle. Laisse-moi te dire que tu seras béni avec ce message. Donne-moi un gentil. Et du coup, il y a eu contrôle. Les CRS, ils ont rempli les chantiers.
à l'époque avec papa Timothée. On travaillait ensemble dans le même chantier, mais lui dans son domaine, moi aussi dans mon domaine. Il y a eu des CRS, ils ont entouré les chantiers, ils ont arrêté tout le monde. Il y avait plein de gens. Tellement que le chantier était énorme. Moi, je travaillais en terrasse. J'avais une armoire électrique que j'ai branchée. Et du coup, je regarde en bas. Plein de véhicules de CRS. J'ai dit, si je descends, je me fais arrêter aussi. En plus, je n'ai pas de papier. Qu'est-ce que je vais faire? Je regarde dans les escaliers, je dis non. Il y avait un vieux Congolais qui était avec moi à la terrasse. Il me dit, mon petit, est-ce que toi tu as des papiers? Tu n'as pas de papier, non? Je dis, mon vieux, ouais. Ça lui fait le fond. Mon vieux, j'ai des papiers. Petit Nana, est-ce que toi tu as des papiers? Je dis, mon vieux, oui. J'ai des papiers. D'abord, je ne suis pas là pour monter. Je dis, mon vieux, oui, j'ai des papiers. Un petit peu, on met là, à Zahar. Moi, je vois que les vieux, ils blaguaient. C'était du bluff. Du coup, je regarde en bas. Plein de véhicules de CRS. Je dis, mais c'est que les vieux a dit. C'est la vérité. J'ai dit, mon vieux, je n'ai pas de papiers. Petit nana, je suis allé dans la vie, mon vieux. Tu sais quoi, je n'ai pas de papiers. Tu vois cette armoire électrique là? C'est moi qui ai fait ça. Vieux, tu sais qu'on va faire là? Moi, je vais rentrer à l'intérieur. Toi, tu vas m'affronter. Jusqu'à ce qu'ils vont partir. Petit nana, il a vivé. T'inquiète pas. Moi-même, je sais. Oh, mais tu fais comment? Je dis, viens, t'inquiète pas. Moi-même, je sais comment je fais. Je rentre à l'intérieur de l'armoire et les vieux, il me fait. Et en plus, l'armoire électrique avec moi, l'armoire électrique, ça arrêtait juste ici. Mais j'ai fait comme ça. De 10h, de 10h30 à midi, j'étais comme ça, à l'intérieur. Ouais, j'étais à l'intérieur. Jusqu'à ce que les CRS ils ont contrôlé. À l'époque, papa Timothée, lui, il s'est caché dans des gaines. Dans des gaines, des grosses gaines là. J'ai été même au téléphone et mon patron, il m'appelait. Est-ce qu'il est dans les chantiers? J'ai dit, mon vieux, je suis là, je me suis caché. Ne m'appelle pas, je t'appellerai quand je vais sortir. Tiens! Je me suis caché et du coup, jusqu'à midi, ils sont partis. Quand ils sont partis, en sortant, le vieux, il vient. Mon petit, tu es là? Je suis là, Yaya. T'inquiète pas. Mon petit, tu es toujours. Je dis, mon vieux, je suis là. À midi, ils sont partis. Il vient, il ouvre l'armoire et je sors. Il dit, non, c'est pas possible. Toi, mon petit, comment tu as fait pour rester à l'intérieur de 10h30 jusqu'à midi? Comment tu as fait, mon petit? Nous en a kiss. Je n'ai même pas répondu. Mon vieux du coup, lui-même, il a changé le langage. Je vais dire à ma femme, toi, ce que tu as fait là, c'est pas possible. Comment tu peux rester comme ça? Il a dit, toi, tu as des gris-gris. Et en même temps, le vieux a changé le langage. Il a dit, toi, tu entendais. Alléluia. Donc, il y a certaines choses dans la vie, quand tu fais, on dit que non, toi, tu entendais. Il y a certaines choses dans la vie, quand tu fais, on n'a même pas besoin de dormir pour que le Seigneur nous parle dans un profond sommeil. Donne-moi un amen gentil. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est capable de faire la différence. Est capable. Alléluia. Ce qui est bien est bien, ce qui est mal est mal. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu ne mélange pas les choses. J'ai prié le Seigneur, je n'avais pas de message. Quand papa l'histoire de sa vie, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton Dieu? Et j'ai dit, le Seigneur me donne ces thèmes. Je commence à préparer ces thèmes. Avec des combats que j'ai accumulés, j'ai dit, Seigneur, je vais parler. Je ne change pas les messages. J'ai dit, le Seigneur commence à me communiquer sa pensée. Et moi, je vais parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Donne-moi un amen gentil. Dans son palais, tout s'écrit. Donc les chrétiens doivent prendre l'habitude de pratiquer le discernement. C'est bien de parler. Alléluia. C'est bien de faire aussi des amitiés. Mais regarde à ton amitié. Quel est le bénéfice? Je bénéficie en quoi?
Alléluia. L'apôtre Jean dit, il y a plusieurs esprits dans le monde. Nous devons éprouver les esprits. Il y a certaines personnes qui sont envoûtées juste par la parole. Envoûtées aussi par des comportements. Alléluia. Juste par la parole, envoûtées. Le diable travaille. Il s'efforce d'égarer plusieurs personnes. C'est ça le but de l'ennemi. Le chrétien est l'influence démoniaque. On dit le chrétien prie le Seigneur. Jésus est là pour défendre les chrétiens. Oui, Jésus est là pour te défendre. Mais c'est à toi maintenant de manifester aussi, d'apprendre comment discerner les esprits. Alléluia. Quand l'apôtre Jean parle ici, l'apôtre Jean était avec Jésus. Mais il a dit à ses bien-aimés, il parle à ses bien-aimés. Alléluia. Éprouvez les esprits. Mais Jésus aussi, il pouvait être là pour éprouver les esprits, pour défendre les gens, pour défendre les croyants de la lumière. Mais il a dit à ses bien-aimés, éprouvez les esprits. Alléluia. N'ajoutez pas foi. N'ajoutez pas foi. Alléluia. Plusieurs esprits dans le monde qui détruisent la vie des gens aujourd'hui. Vous savez, servir le Seigneur, c'est un privilège. Servir le Seigneur, c'est une grâce. Et puis c'est un privilège. Adorer Jésus, c'est un privilège. Tu prends ton temps à méditer la parole, à adorer Jésus. Tu es un homme béni. Donne-moi une main gentille. Tu prends ton temps à méditer la parole, au lieu de passer ton temps dans la distraction. Tu es une femme bénie. Quand ton mari n'est pas là, Yaya, apprends à méditer au moins la parole, à écouter des louanges. Alléluia. À écouter aussi des adorations. Aujourd'hui, l'influence démoniaque détruisent la vie de plusieurs personnes. Je n'ai pas dit que nous sommes possédés. Alléluia. Nous avons été créés par Dieu lui-même. Même l'ennemi aussi, il a été créé par Dieu. Mais il a sa destination à la fin. Christ nous a rachetés à un grand prix. Au prix de son sang. Alléluia. Au prix de son sang. Christ nous a rachetés. Alléluia. Le diable s'efforce constamment à égarer les peuples de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à pratiquer l'esprit de discernement. Alléluia. Je dis, l'apôtre Jean ne dit pas à ses bien-aimés d'aller éprouver les esprits dans la vie de leurs voisins. Alléluia. Non, là, il parle déjà à l'église. Il y a plusieurs esprits dans le monde. Il y a plusieurs faux prophètes dans le monde. Et ces faux prophètes-là, c'est possible aussi qu'ils rentrent à l'église. Alléluia. Ils sont dans le monde. C'est possible aussi que ces gens-là s'éclipsent aussi à l'église. Quand le Seigneur s'élèvera, miroir. Alléluia. La Bible ne dit rien de ce qui est caché. Mais restera caché. Il suffit seulement de prier le Seigneur. Quelquefois, on n'a pas besoin de dormir. Non, je vais dormir, Seigneur, montre-moi. Non. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es équipé. Alléluia. On est équipé, on a l'Esprit de Dieu à nous. Avec l'Esprit de Dieu, on peut faire un bon choix. Avec l'Esprit de Dieu, on peut juger aussi les choses. Parce que nous sommes équipés avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit supérieur. Pas l'Esprit de ce monde, mais l'Esprit de Dieu lui-même. À nous. Ah oui, Yaya. À nous. Oh non. Papa, il est alléluia. Alléluia. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul aussi appelle l'église. Là, c'est l'apôtre Jean qui a appelé l'église à pratiquer le discernement. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1er, nous allons lire.
Jusqu'au 3e verset. Vous allez voir comment l'apôtre Paul appelle aussi l'église de Corinthe à éprouver les esprits. À éprouver les esprits. Le Saint-Esprit est là. Amen.